Là, vous voyez. Donc là, on doit être en direct, hein. J'attends la confirmation. Parce que moi, j'ai pas de retour, hein. Va falloir que vous m'aidiez. Oui, comme d'habitude. Attends que j'ai le retour. Bon, surtout qu'il va y avoir un petit peu de monde qui va arriver. Ouais, donc là, on est en direct. C'est bon. Euh, Confirmation. Parce que moi, j'ai pas. C'est bon, il n'y a pas de souci, on est bien en direct. Confirmation. Voilà, Bonjour à donc tous. on va attendre un petit peu. Ouais, On t'avait perdu, Lucas. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde, hein, sur le direct. Donc là, pour l'instant, on est 10 personnes. 10 personnes. C'est bon, nickel. C'est pas grave qu'il soit sur son ordinateur en direct, lui Qui? Lucas, c'est parce qu'il a l'ordinateur à côté. Non, non, c'est pas grave, du moment Bah, qu'on n'entend pas, il faut baisser le son, c'est tout. Ouais, coupe le son, c'est tout. Ouais. Voilà, les 25 personnes tout de suite. Voilà, 25 personnes. Donc, n'hésitez pas à partager pour qu'on soit le plus possible, hein. Donc, je vais le faire moi déjà en direct, hein. Interview Lucas Guillot. GUI-LHOT pour ceux qui ne savent pas, hein. Ouais, 31 personnes. Donc, ça arrive, bah, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'espère que les gens sont arrivés, tout le monde va bien. Salut Ludo, salut Tilan, capteur. Salut Tilan. Donc, pareil, Tilan, hein, on fera son live, lui, la semaine prochaine. Je crois que c'est lundi. Ah, il y a mon ami Ben Coris, Benko de l'Isère. Salut Ben. Il y a le fils à Jean-Michel Puccinelli, Enzo Puccinelli. Salut à tous. Donc, Bonjour. alors aujourd'hui, on va vous présenter donc Luca Guillot. Enfin, on va vous présenter. Il va déjà se présenter, hein, tout ce qui est ben, âge, palmarès, tout ça. Et Michel, donc, lui, interviendra pour tout ce qui est questions sur le live. Donc, voilà. Donc, moi, je vais poser les questions qui sont déjà préparées. Et Michel interréagira avec vous, les membres du groupe et les extérieurs, bien sûr, pour les diverses questions que vous aurez à poser à Luca. Donc, on va continuer sur la dynamique d'hier, puisque hier, on a fait une superbe interview avec Samuel Giffard. Voilà, c'était vraiment bien. Et je peux d'ailleurs d'ores et déjà vous dire que Samuel, bah, hier, on a fait une petite annonce, puisque malgré son palmarès qui était vraiment riche, il n'avait aucun sponsor. Donc, le groupe Pétanque s'était proposé donc de l'accompagner dans ce sponsoring. Mais la Team Taureau donc, nous a demandé l'autorisation s'il pouvait, il pouvait également l'aider. Donc voilà, on a préféré leur laisser en fait. Pourquoi? Parce que ils seraient mieux entourés avec la Team Taureau qu'avec le groupe Pétanque, hein. C'est pas on s'en serait mal occupé, mais dans la Team Taureau, ils ont déjà des jeunes. Il va pouvoir créer voilà, des liens avec des liens d'amitié, voilà, avec un groupe, hein. Voilà, c'est vraiment une team. Donc on les remercie d'avoir fait ce geste. Donc voilà, on peut vous annoncer que Samuel donc sera sponsorisé par la Team Taureau donc en 2021. Voilà, donc eh ben on est parti, hein, on est 52, donc ça va monter, hein. N'hésitez pas à partager, il faut que ça monte, hein, pour Luca. N'hésitez pas à partager et puis on est parti. Donc Luca, si tu veux bien te présenter, donc nom, prénom, âge, ton club et ton palmarès, s'il te plaît. Ok, ça marche.
Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Guillot, j'ai 14 ans, bientôt 15, mi-janvier. Mon club, c'est la JPR à Rugby. Mon palmarès, j'ai gagné une fois la Marseillaise. J'ai été finaliste du Mondial des Volcans. J'ai gagné la Coupe de l'Avenir avec mes deux potes, Warren et Ryan. J'ai été 3 fois champion de la Drôme. Et je crois que j'ai fait le tour. J'ai perdu en finale de l'international de Valençol. Et je crois que c'est tout. Tu as gagné le national de Romans. Je t'aide un peu parce que... Ah oui, ouais, aussi, ouais, j'ai gagné. Ouais. Ah, ça fait des heures que c'est pas. Avec Enzo, en plus, c'est à côté de moi. T'oublies ça. Combien de participations au championnat de France? 2. 2. Voilà, tu peux le. Voilà, hein. Donc c'est pas mal aussi. On va saluer ton papa qui doit être à côté de toi. Ouais, Voilà, il est juste à côté. Donc qui lui a gagné 2 fois le mondial la Marseillaise. Donc toi tu l'as gagné une fois, tu as encore du boulot, hein. Mais bon, c'est bien déjà une famille dans la continuité en fait du palmarès et des records, hein, c'est le top. Bon, c'est pas encore la famille Rocher, mais bon, au rugby, on y reviendra tout à l'heure. Je pense Ouais. que voilà, vous serez plus fort que la famille Rocher. Donc on va continuer, donc on va parler un peu de ton intégration dans la pétanque jusqu'à maintenant. Donc pour toi, comment t'es venue la passion de la pétanque? Elle m'est venue tout simplement grâce à mon papa et mes grands-parents aussi qui jouaient avant. Et puis plus mon papa, vu que je l'ai vu jouer beaucoup de fois et accompagner un petit peu. Donc tout naturellement, ça m'a aussi amené à jouer. Au départ, je n'étais pas forcément pour, parce que je voulais rester dans le rugby et que je pensais pas forcément avoir de copains dans la pétanque. J'ai fait les passeports où d'ailleurs tu y étais. Ouais. Le passeport a été roman. Alors, Ça m'a je vais, je direct donné vais, l'envie. ouais, je vais préciser ce que c'est les passes sport. Donc sur la ville de Romans, c'est des éducateurs en fait qui sont mis à disposition par les clubs à la ville de Romans. Il y a aussi bien sûr des salariés de la ville, hein, mais il y a aussi des encadrants de tous les sports. Donc ils peuvent faire autant du rugby que du foot, que de la pétanque, que de la lyonnaise, hein. Voilà, il y a plusieurs sports. Et en fait, on initie à chaque sport les jeunes. Donc j'avais Lucas, j'en avais pas mal, hein, voilà. Puis Lucas, du coup, nous a rejoint après à l'école de pétanque. Et puis voilà, il a fait la carrière, donc enfin la jeune carrière, parce il a encore beaucoup d'années devant lui, mais voilà, il est parti déjà des passeports, ensuite d'une école de pétanque, et puis maintenant, ben, il va nous expliquer tout ça dans les prochaines questions, hein. Depuis quel âge tu joues à la pétanque, Lucas? Alors j'ai attaqué à jouer à la pétanque il y a 9 ans. D'accord. Et l'âge de ta première licence? Oui, 9 ans aussi. C'est la même année, d'accord. Donc quand tu as Ouais, commencé, ouais, tu as pris directement une licence. Donc moi, je suis bien placé parce que j'ai pu suivre ton évolution parce que au départ, c'est vrai que tu étais bon dans les sports collectifs. La pétanque, tu étais un peu en dessous des autres, mais t'as eu d'un coup t'as fait une évolution phénoménale. Alors, on verra après comment si tu t'es entraîné, tout ça, mais moi j'ai vraiment. Enfin, ouais, c'était une ascension spectaculaire parce que tu as vraiment franchi un palier d'un coup et t'es devenu de joueur banal en fait, et t'es devenu très bon, très, très fort. Et je pense que l'avantage que tu avais sur les autres, c'est grâce au rugby, tu avais un mental d'acier. Et je pense que ça a joué, ça a beaucoup joué sur ta progression. À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais des capacités alors donc pour ce sport? Pareil, suite aux entraînements, etc. Suite aussi aux conseils que tu m'as apportés, aussi il y avait Bruno aussi surtout. Hmm. Et c'est en voyant que au fur et à mesure j'étais en dessous des autres, puis à faire des parties avec les meilleurs, etc. Je voyais que je commençais à leur tenir tête, voire même à les accrocher. Donc je me suis dit que finalement ils avaient tout pareil que moi et que juste avec de l'envie, je pouvais les gagner. Je pouvais les gagner. Du coup, je me suis dit que fallait m'entraîner plus, faire plus que eux pour pouvoir un jour les battre
voilà, je me suis inspiré de meilleurs pour pouvoir être à la hauteur, voire même les dépasser. T'as des questions pour l'instant Eh ben, je viens d'en avoir une à l'instant, je t'ai noté. Donc, c'est Zaza Kachera qui. Alors Zaza Oh, Kachera c'est ça. qui est licencié, je crois, à la pétanque des Canuts, nous vient du Puy-de-Dôme, qui a été Tout à fait. championne de France doublette avec Angélique Avec Papon. Oui, tout à fait. Moi, je lui dis un gros coucou parce que c'est quelqu'un que je connais depuis. Bah, elle me connaît depuis tout petit, tout petit, tout petit. Donc voilà. Et donc, sa question, tout simplement, Lucas, peux-tu nous raconter ta victoire à la Marseillaise, son ressenti sur cette compétition? Alors, c'était beaucoup d'émotions, forcément. Parce que pour moi, c'était le concours le plus beau et le plus gros concours au monde en jeune. Donc, c'était une forte émotion, surtout que on a vraiment bien joué tout au long de cette sorte de semaine un peu bizarre. Et puis, le jour de la finale, on se retrouve à perdre 0-7. Du coup, forcément, en plus d'être à la Marseillaise, dans un carré, tu es stressé. Et puis, la victoire est d'autant plus belle vu qu'on a réussi à remonter ce score et à gagner. Donc, l'émotion était déjà là, mais elle a été encore plus forte vu qu'on est parti mener et arriver à gagner, c'est d'autant plus beau. Ouais, surtout que, comme je disais tout à l'heure, pour toi, c'était un challenge un peu parce que ton père l'avait gagné 2 fois. Ouais, Donc voilà, tu voulais absolument au moins gagner ce. Bon, malgré que je crois que c'était lui le coach, hein, c'est ça ce jour-là? ouais, Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc du coup, il l'a gagné 3 fois, quoi. Euh, t'as encore un coup de retard, enfin deux. Ouais. Il y a plus de questions, Ouais. t'hésites pas hein, pour les. Ouais, une petite Ouais. question vite fait. Titi Bouffe qui pose une petite question, qui nous demande qui gagne un tête-à-tête entre toi et ton papa. Ah, c'est encore lui, malheureusement. J'ai pas encore, Encore lui. une fois pendant le confinement, qu'une fois j'ai réussi à gagner. Mais je prends encore des belles raclées, effectivement. Ah, très bien, super. Alors on est reparti. Alors bah du coup est-ce que tu es passé? Alors moi je le suis au courant, mais pas les membres, hein, pas les gens qui te suivent. Est-ce que tu es passé par une école de pétanque? Ouais, bah oui, je suis passé par l'école de la pétanque romanaise qui m'a tout appris dans des valeurs et l'esprit de ce sport. Donc oui, je suis passé par une école de pétanque, c'est l'école de pétanque romanaise qui était à côté de chez moi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et des clubs où tu as joué et puis où tu es du coup actuellement quoi? Bah, moi, c'est très simple et très rapide. J'ai commencé à la pétanque à 9 ans, à la romanaise, jusqu'à mes 13 ans. Et depuis cette année, grâce à la Team Taureau, que je remercie, je suis à Rumilly, à la JPR. Ouais. D'accord. Je voulais dire à cause de la. T'as dit grâce. On va passer au questionnaire du groupe. Donc, avec quelle boule joues-tu? Bah, les boules Taureau, du coup, forcément, vu que c'est mon sponsor. Hmm. Donc, si je ne jouerais pas avec, ça poserait un peu problème. Le poids et le diamètre? 73 680. 73 680. Ta formation préférée ce que tu préfères entre le tête-à-tête, le doublette ou le triplette? Ma formation préférée, c'est le triplette, forcément, vu que je viens déjà d'un sport collectif. Gagner en équipe, pour moi, c'est plus beau que tout seul. Ok. Même si tout seul, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ouais, mais il y a quand même une satisfaction personnelle quand même aussi. Enfin, je trouve quand on gagne en tête-à-tête. Tête-à-tête. Ouais. Ouais, mais en tête-à-tête, j'ai enfin, j'ai fait Bah, un championnat. Je sais pas si t'as. Oui, t'as pas fait beaucoup de championnats tête-à-tête à Un seul championnat tête-à-tête. un seul, ouais. Et je crois que t'avais perdu 13-12 contre le gagnant. Ouais, c'est ça. Ouais. On en revient toujours au même. Hein. C'est pas dans tous les départements qu'il y a le tête-à-tête chez les jeunes. Ah ouais? Ah non. Ah ouais. Bah, moi, Léa qui adore le tête-à-tête, ou alors je vais louper, mais honnêtement, je pense pas. Mhm. Je pense qu'il n'y en a pas. D'accord. Dans le- Et dans le l'année club. prochaine, il y en aura. Il me semble. Je- Sans dire de bêtises. Il y a Patrick Lours qui là, il dira Ouais. Ah ouais. Ensuite, quel est ton style de terrain préféré? Gravier et Paulina, j'aime bien. Mhm. Après, je suis pas forcément style de terrain. Moi, je joue là où il faut jouer. Tu t'adaptes, ouais. Ouais, voilà. J'essaie de m'adapter au mieux. Est-ce que tu as une distance préférée?
Ouais, pour moi, 8 mètres, c'est la distance idéale. C'est pas trop près, pas trop loin. Mhm. Pour moi, c'est la distance parfaite pour faire des belles mains et des belles parties. Je vois Franck, ton coach, qui te met un petit clin d'œil, qui te passe un clin d'œil, qui te met Luca, le beau gosse de la Ah team. bah, c'est Ah, mais ça. il y en a pas mal des beaux gosses hein, qui viennent de. Il y a Evan pas mal les rugbyman. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de rugbyman qui passent au rugby. Ouais, je sais pas, c'est pour l'adresse. Je sais pas, ils doivent être adroits, hein, les rugbyman. Ouais. Il y a une petite question à ce sujet. Le Ouais. petit Thibaut, je l'ai déjà noté avant. Mhm. Je je crois que tu suis les traces de ton père, apparemment peut-être au rugby. Comment tu arrives à concilier les deux, en fait, pétanque, rugby? À la pétanque, étant donné que mon club s'est remis, donc c'est trop loin pour aller faire les entraînements au club, je m'entraîne chez moi tous les jours. Dès que j'ai un temps libre, 10 minutes, 15 minutes, je m'entraîne. Et puis le rugby, c'est des jours. Je m'entraîne tous les jours aussi au rugby avec la section du collège, mais sinon, dans mon club, je m'entraîne mardi, mercredi, vendredi D'accord. Tu es dans quel club au rugby? au VRDR, en Goderman. C'est moins de D'accord. 15 élites. D'accord. Donc ouais, c'est quand même parce que nous en fait on connaît pas hein, vu qu'on n'est pas du rugby, c'est le haut niveau, c'est la plus haute. C'est le plus haut niveau en moins de 15 ans, au Goderman. D'accord. Tu joues contre Toulon, Toulouse, Clermont, toutes les plus grosses écuries de la France. D'accord. Donc ton ambition c'est de devenir professionnel. Oui, oui, Ok. totalement. Tu fais tout comme ton père, t'as pas de personnalité en fait. Euh, dans une partie, pour toi, qui doit jeter le bouchon? Pour moi, c'est le pointeur. Pour ma part, c'est le pointeur. Le Parce pointeur. que c'est lui qui va engager la main. Et le tireur, pour moi, il doit s'adapter. Lui, son but, c'est de tirer les boules. Donc, c'est pas forcément de savoir où envoyer sa boule, etc. Même s'il va sûrement dans la main, il va pointer. Moi, pour moi, c'est le pointeur parce qu'il faut qu'il soit à l'aise pour bien engager la main. Il y a Franck qui m'a répondu là, Evan, c'est un dormeur. Et Franck, Franck, oui, j'ai fait une belle annonce. Tu dois juste arriver, je pense, parce que j'ai fait une belle annonce donc pour. Ouais, je vais lui répondre par écrit. Ah voilà, pour Samuel, là, on a bien précisé donc que voilà que hier, voilà voilà ce jeune a été vraiment touchant. Il a été vraiment voilà. Moi, c'était vraiment coup de cœur. C'était vraiment voilà. Il y a eu un échange qui s'est créé. Voilà, je me suis attaché à ce jeune là et du coup on a essayé de s'arranger pour qu'il soit sponsorisé parce qu'avec le palmarès donc qu'il avait, on a trouvé que c'était pas normal. Donc le groupe pétanque s'est proposé et la team Taureau nous a contacté pour savoir ça nous en dérangeait pas que eux le sponsorisent. Mais voilà, comme je disais et comme j'ai expliqué tout à l'heure, vu que vous êtes mieux structuré et vous pourrez plus lui apporter, vu que vous êtes une team et un groupe. C'est sans problème qu'il n'y a aucun souci, bien sûr, que nous on travaille pour développer les jeunes et on travaille pour les jeunes. Donc Samuel sera taureau très prochainement. Voilà. Donc ça, il y a aucun souci. On tire jamais la couverture vers nous quand il s'agit des jeunes. Euh, D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Franck. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Hein. Avec Franck, on s'appelle souvent, on travaille beaucoup ensemble. Et on travaille pour les jeunes en général. Hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas roman, il n'y a pas d'histoire de taureau. Bien sûr que c'est, voilà, il passe en premier, mais sinon on travaille pour les jeunes en général. D'ailleurs, on arrive à la question, es-tu sponsorisé? Oui, donc oui, je suis sponsorisé par la Team Taureau depuis cette année. Hmm. Oui, l'année dernière. L'année dernière. Alors, on va développer un peu du coup, qu'est-ce que ça t'apporte d'être sponsorisé par la Team Taureau? Parce que enfin, beaucoup disent, voilà, avoir un t-shirt et une paire de boules, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. On peut voilà, ça sert à rien d'être sponsorisé, mais qu'est-ce que toi, ça t'a apporté d'autre Ça, ça m'a apporté déjà le plaisir de jouer pour ce sponsor. Puis après, c'est oui, d'avoir l'équipement aussi, parce que c'est quelque chose qui est avoir l'honneur de porter ça. Et puis, ça t'avantage aussi sur les compétitions.
quand les gens voient la team Taureau, ça frappe un peu. Donc ça fait toujours plaisir que les gens Vous craignez en qu'il y a gros. du fort potentiel. D'accord, ouais, parce qu'en fait, ça c'est. Voilà, parce que généralement, ceux qui rentrent dans cette team, enfin, c'est quand même qu'ils ont un bon niveau de jeu. Et que, voilà, donc du coup, voilà, vous êtes plus craint que les Oui, autres. voilà. Voilà, que les autres. Plus Ok. crainte les autres. C'est vrai. Dans une partie, pour toi, qui doit mener le jeu? Euh, Après, pour moi, il n'y a pas forcément de leader. Ça ne doit pas être soit le tireur, soit le pointeur, soit le milieu. Mhm. C'est celui qui est le plus à l'aise, celui qui sent mieux le jeu. Ouais, Après, pour moi, il n'y a pas forcément de poste pour le. Ouais, il n'y a pas de poste pour mener le jeu, mais il y a un leader quand même qui. Il y a un Ouais, leader. il doit y Voilà. avoir- S'il y a une équipe, de toute façon, ça se ressent vite s'il y a un leader dans une équipe. Ouais, voilà, ouais. On sait très rapidement si c'est à la télé, on l'entend, ou si alors on regarde, on voit directement celui qui parle le plus, qui indique le jeu, etc. Ça se voit vite. Mhm. Bah, j'ai une petite question justement, on va petite bifurquer, ça tombe bien, on parle de ça. Il y a Jean-Claude Boiron qui me pose une petite question. Mhm. Il me demande est-ce que tu te sens un leader en triplette? Moi, je me sens leader un peu plus que les autres parce que je viens d'un sport collectif. Donc, pour moi, l'esprit d'équipe, etc., je l'ai dans la vie de tous les jours avec mon sport qui est le rugby. Donc, oui, j'essaie toujours d'apporter de l'envie, etc., dans les parties. D'accord. Donc Jean-Claude Et Boiron, toujours- qui fait partie du staff du collectif fait. France. Voilà. De quel collectif, tu sais, non, Michel, de quel collectif? Allez, je vais dire une bêtise, mais pourtant je l'ai vu déjà 2-3 fois avec Léa, et non, je dire une bêtise. Je vais le laisser répondre parce qu'il va me Ouais, répondre. s'il peut nous répondre, Jean-Claude. Et puis d'ailleurs, ouais, si un jour Jean-Claude il veut venir participer à un live, ça serait le top, puisqu'on cherche justement un encadrant. Donc pourquoi pas si Jean-Claude, un jour, si ça t'intéresse, nous rejoindre pour participer à un live avec nous et faire découvrir un peu tes fonctions, comment vous procédez, voilà. Mais c'est bien que des personnes comme Jean-Claude nous suivent et c'est intéressant. Euh, y a- D'ailleurs, il y a une autre question de Jean-Claude, je sais pas si tu l'as vu. Oui. Ouais, vas-y, bah allez. C'est parti. Que t'apporte de plus la pétanque par rapport au rugby? Ce que la pétanque m'apporte, c'est le calme et la sérénité, parce que c'est vrai qu'au rugby, les matchs, c'est différent. Il y a plus de pression, déjà du contact, donc ce qui entraîne les nerfs. Et donc la pétanque, ça m'a apporté au fur et à mesure à me calmer dans les matchs tendus, à savoir faire la part des choses, avoir le sang-froid et la lucidité qu'il faut, que je n'avais pas avant, pas forcément avant, démarrer au quart de tour, etc. Maintenant, je sais m'apaiser dans les matchs tendus et savoir faire la part des choses. Ok. Donc pour info, Jean-Claude, il s'occupe du collectif des espoirs. Espoir. D'accord. Donc il doit bien analyser toutes les fiches qu'on a faites là et puis vos lives, hein, parce que pour le futur, pourquoi pas, peut-être que l'un d'entre vous intégrera peut-être le collectif Espoir. On l'espère pour vous en tout cas, hein. Donc on le rappelle, durant ces 2 semaines consacrées aux jeunes, hein, on va faire minimum, puisqu'on est déjà arrivé 24 portraits. 24 portraits, donc fiches, hein, qu'on met en place, enfin qu'on met à disposition sur le groupe Pétanque, plus 6 lives. Là, on en est au 2e. Donc, on a eu Samuel Giffard hier, aujourd'hui Luca Guillot. Demain, on sera avec Léa Cassado, qui fait partie du collectif féminin, jeune féminin. On aura lundi Tilan Capfer. Mardi, on aura Kylie Victor Demeter. Et mercredi, justement, on aura des personnes qui se mettent au service de ces jeunes, des encadrants. Je ne sais pas si je les cite tout de suite ou si on fait la surprise pour que, je sais pas, on verra. Pour la communication, on les citera peut-être, mais voilà, il y a un peu des personnes, des bénévoles qui s'occupent des jeunes, qui viennent un peu de toute la France, et on essaiera de les mettre en valeur et leur rendre en fait par ce petit interview, en fait, leur rendre tout ce qu'ils ont donné pendant des années aux jeunes. Et puis voilà, si on peut leur faire plaisir, leur rendre un petit hommage à travers ça, bah voilà, nous, voilà, on le fera avec plaisir et puis c'est le top pour nous.
Donc on en discutera pour savoir qui. Je vous laisse deviner. Hein, voilà, il y aura pas mal Ah, d'intervenants. ouais. Bonjour, il y a aussi Jean-Philippe Sorécotti qui Ah est bah là avec salut nous. Jean-Phi. Salut Jean-Phi qui est un Voilà, collègue, hein, Jean-Phi, donc lui qui s'occupe du collectif, qui est dans le staff collectif féminin. C'est oui, ça? Faut pas que je c'est me ça. trompe, hein, parce que je vais me faire taper sur les doigts après, mais ça doit être ça. Donc eh ben, on est ravis que des intervenants donc, de la fédération bah, puissent nous suivre, hein, c'est super, hein, au moins voilà. Hein. Merci. On va continuer donc, on va parler un peu des équipes et de tes joueurs préférés. Donc, bah, tu vas nous donner ton équipe pour les fédéraux, bah, pas 2020 puisque du coup ils n'ont pas eu lieu, mais pour l'année prochaine. Alors l'année prochaine, je jouerai avec Romain Demolis et Evan Ferrez, qui font partie de mon club et de la team aussi. Ok. Donc à Rumilly. Très Hein. belle équipe. Oui, à Rumilly. Mhm. Quelle est ton équipe de rêve? Alors, pareil, hein, pareil que Samuel hier, tu vas nous donner ton équipe de rêve niveau jeune et niveau senior. Féminin Je ou me mets, masculin? Hein. je me mets dedans ou non? Tu peux, hein, si tu te considères dans ton équipe, tu peux, bien sûr. Hein. Alors, mon équipe de rêve en jeune, je mettrai Kylian Amiro en pointeur. Mhm. Euh, On fait un coucou à Jordan, Kiki d'ailleurs. Jordan Bonor en milieu Mhm. et Maxime Bonnard en tireur. Ah ouais, belle équipe. C'est la composition. Ouais, ouais, bah, vraiment belle équipe. Ouais. Après, en senior masculin, je mettrai Marco Foglio en pointeur. Mhm. Henri Lacroix en milieu. Ouais. Et en tireur, je mettrai Michael Bonetto. Bon choix. Ouais, ok. Très bien. Bon choix, bon choix. Ton équipe internationale préférée hors la France? Alors bien sûr pas en jeune, hein, parce que vous n'avez pas encore eu l'opportunité donc trop jouer contre les équipes étrangères, parce qu'il n'y a que Annecy, mais et encore il n'y a pas toutes les nations, mais les équipes préférées seniors. International, alors je mettrai en pointeur L'équipe en Michel général, hein. Blois. L'équipe en général, hein, pas à chaque poste. Hein. C'est-à-dire soit l'Italie, Madagascar, la Ah, Thaïlande, la voilà. Belgique. Je mélange tout en fait. Non, tu me donnes une équipe. Tu me donnes un pays. L'équipe internationale. Une équipe Ah, internationale. j'aime bien l'équipe d'Italie avec Diego Rizzi. Cocciolo. Ouais, voilà, Cocciolo Cocciolo. et le petit jeune qui est apparu au trophée d'équipe. J'ai bien aimé cette équipe. Ah, il a bien joué, ouais. On les a pas, enfin, on les met rarement en avant, parce que c'est souvent la France quand même, faut le dire, qui est vachement en avant au retrait des autres. Il y a Mhm. Madagascar qui depuis des années frappe fort. Mais c'est vrai que cette année au trophée d'équipe et même au Master, l'Italie elle commence à prendre de la place. C'est des joueurs que j'aime bien regarder jouer. Parce que Diego Rizzi est très très fort. Et Cocciolo et le petit jeune du trophée d'équipe, ça fait vraiment une belle équipe. Je pense qu'il va falloir s'en méfier dans les années précédentes. À venir. Voilà. T'as des questions, je crois, Michel? Ouais, j'ai une petite question. Ouais, de Titi Bouffe qui me demande la structure Team Toro t'apporte quoi? La structure Team Toro, t'apporte quoi? Bah, de l'envie, beaucoup plus d'envie de représenter la team dans les concours, etc. De la fierté aussi, parce que tu es forcément très honoré et très fier d'être sponsorisé par Toro. Tout à fait. Mhm. Et ouais, pour moi, c'est de l'envie et de la fierté. Je vais revenir sur ça parce que tout à l'heure, quand je t'ai demandé ce que la team t'apportait par rapport bah, à un club enfin à un club ou une école de pétanque normale, tu m'as dit les boules et les équipements, ok? Mais elle te permet pas en fait de faire des concours prestigieux internationaux, de te balader
un peu partout en France pour faire les plus grandes compétitions? Si, la Team Taureau, par exemple, cette année, si l'année serait déroulée sans Covid, on serait Mm. parti en Belgique, en Suisse et dans un autre pays aussi. Oui, ça nous permet de faire forcément des concours à l'étranger et des très beaux nationaux et internationaux aussi. Ok. Et ben voilà, faut le dire. Parce que sinon, sinon les gens ils peuvent pas le savoir. Non mais voilà. Euh, ensuite, tes goûts dans la pétanque. Donc, bon déjà il y a les joueurs préférés. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? Mes joueurs préférés à chaque poste, en Mm. pointeur, j'aime bien Marco Foyo. Mm. En milieu, Henri Lacroix. Et en Et, tireur Bonetto, tu vas la même équipe de rêve. et non, tu vois, j'aime beaucoup Mason Diop pour sa enfin, le fait qu'il fait ressentir qu'il a jamais de pression et qu'il Mm. joue nature. Ah oui, je te le confirme. Et en jeune, Ouais. les mêmes que tu nous as cités tout à l'heure ou Ouais, Kiki en pointeur. ouais. En milieu, j'aime bien aussi Julien Lacroix. Mm. Et en tireur, Romain Desmolis, qui est mon partenaire aussi, je trouve qu'il a un mental à toute épreuve. Ok. Très bien. On a une Ouais, question on a une question de Léa Cassado, Ouais. donc qui sera demain Oui. en direct avec nous, hein. Bah vas-y Michel, hein, je te laisse faire. Ouais, eh ben allez. Donc, Léa Casado, elle me demande, te demande, préfères-tu jouer quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs ou sans spectateurs? Moi, je préfère jouer quand il y a beaucoup de spectateurs. J'aime bien cette adrénaline qu'il peut y avoir dans les parties, etc. J'adore ça. C'est vraiment D'accord. quelque chose qui, qui m'a fait aussi aimer la pétanque quand j'ai vu à la télé les Masters ou la Marseillaise. Le fait juste de taper une boule, le bruit que ça peut faire et tout, ça m'a direct plu. C'est quelque chose qui arrive peut-être à te transcender plus, je dirais, mieux peut-être dans ta tête, Oui, voilà. plus motivé. Tout à fait. Très bien, merci. Alors tes goûts dans la pétanque, ce que tu aimes dans la pétanque particulièrement, c'est quoi? Ce que j'aime, pointer ou tirer ou des trucs comme ça, quoi. Non, ce que tu aimes, ça peut être le partage avec les gens, l'échange, les échanges, de faire des connaissances, Ah oui, connaître des ouais. nouveaux joueurs, ouais. Ah, Ce que tu aimes en général, ouais. voilà, moi j'aime bien l'échange avec les joueurs et tout, et aussi le fait de, par exemple, comme Annecy, voir d'autres nations aussi. Ça nous permet de voir qu'il peut y avoir aussi des bonnes équipes en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas. Pas qu'en France, quoi, qu'il peut y avoir des bons joueurs partout. Donc Ok. c'est aussi pouvoir aller leur parler, même si on ne parle pas forcément la même langue. On peut quand même aller leur poser des questions. Par exemple, comment se passe leur championnat chez eux. Si, Ah, vous voilà, arrivez vous arrivez quand même à communiquer en fait, malgré ouais, la barrière de la langue. ouais, voilà. Ok, donc la pétanque, ouais, ça peut être pour toi, donc ça crée un Ouais, un vrai espace lien, un espace de partage et un lien ouais, avec d'autres personnes que tu n'aurais pas eu l'occasion de connaître en fait. ouais, voilà, exactement. Ok. Avec qui aimes-tu jouer à la pétanque? J'aime jouer avec mes amis, mon père aussi. Mhm. Mes amis en général. Mes amis, ma famille, tout le monde. Moi, je suis pas très compliqué pour jouer avec. J'aime pas, enfin, j'ai pas de goût particulier de jouer avec un tel ou un tel. Moi, j'adore jouer avec tout le monde. Je vois, moi, la pétanque, c'est un plaisir avant tout. Donc, rien que de jouer, c'est un plaisir. Ok. Très bien. Ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? Ce que j'aime pas, c'est les conflits, les embrouilles qu'il peut y avoir, qu'on voit d'ailleurs malheureusement assez fréquemment dans les concours, etc. Mhm. Et aussi souvent des gens malheureusement qui boivent beaucoup. Après, une fois que tu as perdu, tu peux boire, mais pendant, c'est pas bien parce que des fois, tu vois, quand tu arrives dans les gros concours et tout, tu joues contre des mecs qui sont un peu bourrés. Donc, je trouve que c'est dommage, ça salit un peu l'image de la pétanque pour moi. Ok. C'est sûr. Alors on va parler un peu de règlement. Pour toi, est-ce que le règlement actuel est correct? Hein, c'est-à-dire ce que tu l'as bien adopté, est-ce que pour toi, ou alors est-ce qu'il y aurait des choses à changer? Ouais, je l'ai bien adopté, mais après, moi, ce que j'aimerais changer, c'est le lancer de bouchon.
Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup aussi qui aimeraient le changer. ouais, J'aimerais bien que ça revienne. C'est pas moi qui vais faire changer les choses, mais j'aimerais bien que ça revienne à 3 lancers. Un lancer, par exemple, s'il y a 12-12, tu lances le bouchon, tu te rates, l'autre le met à 6 mètres et t'es entre guillemets un poil condamné. Même si après, tu sais pas à l'issue de la main, mais t'es un peu condamné. Qu'alors avant, quand tu avais 3 lancers, tu pouvais. C'était rare que tu rates tes 3 lancers, quoi. Ouais, c'est ce qui nous. Ça revient beaucoup. C'est ce qui revient beaucoup, ouais, Ouais. cette règle du bouchon qui revient tout le temps, même d'ailleurs pour l'instant, elle revient tout le temps, comme quoi il faudrait 3 lancers au lieu d'un. Bah écoute, on verra si tu es entendu plus haut, hein. Nous on peut rien faire malheureusement pour toi, mais Ouais. c'est bien de le savoir. Tout à fait, ouais. Euh, alors, quand tu es coaché, donc par ton papa ou par Franck, hein, puisque je vois qu'il est en direct, ou par quelqu'un d'autre, hein, préfères-tu le coaching à la main ou le coaching à la boule? Moi, je préfère le coaching à la boule. Mhm. J'ai plus l'habitude en fait d'être coaché sur la boule que sur la main. D'accord. Ok, donc voilà. Moi, comme je disais hier, hein, moi je suis contre ce coaching-là parce que on laisse pas faire les jeunes en fait. Et pour moi, en fait, même s'ils se trompent, c'est pas grave, mais au moins on peut leur expliquer à la fin de la semaine pourquoi ils se sont trompés. Tandis que leur dire le jeu, ça les aide pas puisque après ils réfléchissent pas en fait et ils sont formatés à suivre le coach à chaque boule sans réfléchir pour adopter une stratégie de jeu. Après, ce n'est que mon avis, hein. Mais voilà, moi je préfère le coaching à la main. Je les appelle à la fin de la main, je leur explique pourquoi. Ils ont fait une erreur ou parce qu'ils ont pris la bonne décision, plutôt que voilà. Mais au moins, je sais qu'ils pourront peut-être se débrouiller seuls par la suite plutôt qu'attendre ce coaching-là, quoi. Mais après, ce n'est que mon avis, hein. Moi, j'ai une petite question, Ouais. du coup, de Michael, donc Fulcanelli. Mhm. La qualité la plus importante pour réussir au plus haut niveau, ça serait quoi pour toi? La qualité la plus importante pour réussir au niveau, ce serait déjà d'avoir une bonne hygiène de vie avant tout, puisque tout grand sportif de haut niveau a forcément une très bonne hygiène de vie. Mhm. Et après, avec de l'entraînement, de la rigueur, du sérieux, pour moi, tu peux arriver à tout. Mhm. Alors, un autre pensionnaire du collectif France qui vient de nous rejoindre, puisque c'est mon collègue, hein, qui intervient avec moi à la section sportive à Valence au lycée Montesquieu, c'est Jérémy Chanez. Donc lui, c'est le coach adjoint du collectif France Jeune. Donc c'est sympa de nous rejoindre sur le direct. On te fait un petit coucou, Jérémy, hein. C'est sympa de nous rendre visite. Et puis, il pourra suivre du coup les questions. C'est bientôt fini, mais on va encore un peu rester avec toi un petit moment. Donc c'est sympa en tout cas de toutes ces personnes du collectif d'intervenir, comme Jean-Claude l'a fait tout à l'heure, et de réagir avec nous et puis de suivre tous ces jeunes, hein, dans leur évolution. Et puis pourquoi pas, pour certains d'entre vous, pourquoi pas un jour intégrer l'un de ces collectifs. Voilà, ça serait cool. Et puis si par ce biais-là d'interviews, de portraits qu'on fait pendant ces semaines jeunes, enfin ces semaines dédiées aux jeunes, s'il y a quelques jeunes qui arrivent à intégrer ces collectifs, et voilà, ça sera une belle récompense pour nous, en tout cas, quoi. Tout à fait. J'ai Hmm. une autre question aussi. Allez, vas-y, Mich. Petit Thibaut, Mhm. et qui me demande le poste de tireur, t'es venu à quel moment? Il m'est venu dans ma deuxième année où j'ai attaqué la pétanque. La première fois qu'il m'est venu, c'était en doublette. C'était dans un CNC, c'était pas prévu. Normalement, je tirais jamais, j'étais tout le temps pointeur et là, il fallait que je tire. Et c'est quelque chose que j'avais rarement fait auparavant. J'avais que l'habitude quasiment fait de pointer. Pour moi, tirer, ça m'arrivait dans des mains, mais alors une fois toutes les 2 parties. Et c'est vrai que quand je me suis confronté à ça, j'avais forcément un peu d'appréhension et de stress, parce que j'avais peur de l'échec, forcément. Mais finalement, j'ai vu que j'arrivais à me débrouiller pas trop mal. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que le poste de milieu pouvait autant m'aller que celui de pointeur. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à m'entraîner à tirer beaucoup et à pointer aussi. Très bien. T'as d'autres questions, Mich, ou pas là Oui, tout à fait. J'en ai d'autres. Je suis en train de les noter. Question. Donc,
penses-tu des nouveaux nationaux qui arrivent en 2021 pour les jeunes? Je sais pas s'il est au courant par contre, hein. Non, Ça doit être quelqu'un de notre groupe qui a dû poser la question, non? Parce que t'es au courant ou pas, Lucas? Non, je suis pas au On courant. en Non. a parlé un peu hier déjà. Ouais, parce que en fait, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place, enfin que la fédération est en train de mettre en place, donc il y a un nouveau circuit de nationaux, voilà, en collaboration avec le groupe Pétanque. Vous verrez qu'il y a des nationaux qui vont être mis en place. Mais ça n'a pas été encore communiqué, donc voilà, il peut pas être au courant, quoi. Donc c'est pour ça que la question c'est un peu, voilà, c'est pour ça qu'il Je suis pas au courant. faudra qu'on communique assez tôt pour mettre au courant les jeunes et puis les éducateurs et les initiateurs. J'ai une question de, tu préfères les terrains humides ou les terrains secs? C'est Tino Boucher Guillot. Donc c'est de ta famille? Ouais, c'est ma famille, c'est un petit cousin. C'est ton petit cousin. Voilà. Eh ben, Moi, on lui fait un coucou à Tino. j'ai pas de préférence. Mhm. Je joue là, ce qui m'est donné, enfin, c'est là où on est attribué, donc non, j'ai pas forcément de préférence. Mhm. J'aime jouer sur le terrain sec ou humide, peu importe. Ok. Michel, tu as des questions dans le live là ou alors je continue? Non, là tu peux y aller, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, pour toi, quelle est la plus belle des compétitions, jeunes et adultes? Bah, pour moi, c'est la Marseillaise. Parce que ça rassemble forcément beaucoup de monde. Et ce qui est aussi bien, c'est que tu peux, même si dans les nationaux, ça t'arrive aussi, mais tu peux tomber contre des grands champions comme des joueurs bananes. C'est ça qui est bien aussi. Le parc Bory, le fait d'aller un peu partout dans Marseille, je trouve que c'est vachement sympa. Donc ça, c'est pour les jeunes ou pour les adultes ou les deux? Les deux, les deux. Les deux. Ok. Ensuite, pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Pour que la pétanque devienne un sport olympique, pour moi, il faudrait. Je pense que ça a déjà été évoqué, mais j'aimerais que moi, même je pense beaucoup d'autres, mettre des catégories. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, comme au foot, Ligue 1, Ligue 2, Division. etc. Des divisions qui en est aussi à la pétanque Hmm. pour que ça devienne un sport olympique. Et aussi, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu, par exemple, dans les grands nationaux, etc., dans les grands concours, enlever l'alcool aussi. Hmm. Comme ça, au moins, il y aurait je pense, moins de conflits. Parce que les conflits, ils se font tout seuls, mais il y a certains conflits qui y a à cause de l'alcool, forcément. D'accord. C'est un gros problème. En fait, tu voudrais, pour les histoires de classification, reprendre un peu le système de la Lyonnaise où t'as quatrième division, troisième division. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, un peu comme ça, ouais. Une petite histoire de division pour que la pétanque soit comme tous les sports. Parce qu'on entend souvent que le sport, la pétanque, c'est pas un sport, etc. Alors, c'est un sport. Hein. On voit que quand tu fais 2 jours de compétition, tu es autant crevé que quand tu sors d'un match de rugby, de foot, tout ce que tu veux. Donc, pour que ça devienne un sport, pour que les gens disent que c'est un sport, moi je pense qu'il faudrait mettre des catégories et enlever l'alcool, etc. dans les grandes compétitions. D'accord. Vas-y, Michel, j'ai une question, je pense. Euh, Non, t'en as pas? Alors là, non. Non, Pour l'instant, non. alors il y a Jean-Claude Boiron qui pose une question dans le live, hein, parce que je l'ai vu passer, c'est pour ça. Pour toi, quel est ton objectif à la pétanque? Mon objectif et mon rêve, ce serait d'être champion de France. Parce que je pense que tout joueur de pétanque, à l'heure d'aujourd'hui, rêve d'être champion de France. Parce que tu es, entre guillemets, avec tes 2 autres collègues, vu qu'en jeune, il n'y a qu'un championnat de France. Tu es, entre guillemets, les meilleurs joueurs de France pendant une année et il n'y a rien de plus beau que l'émotion aussi d'être champion de France. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Alors, j'ai une autre question. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Tu la vois comment évoluer? Je sais pas. Est-ce que tu as une idée? Bah, je pense que si ça continue comme ça, pour moi, elle va être toujours pareille. Ça va être toujours le même. Toi, tu penses que ça avancera pas, ouais, malgré les. Ouais, ça m'étonnerait que ça avance. J'aimerais, hein. Je serais le plus heureux que ça avance. Mais là, vu comment c'est actuellement, ça m'étonnerait que ça avance. D'accord. J'espère. Hein. Alors, tu nous dis que tu aimerais que ça avance. Donc, tu aimerais que ça avance, mais dans quel sens?
Bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y ait des divisions, etc. D'accord. Ok. La Ouais, que ça structure soit, d'école dans les grands concours, etc. donc, que ça soit plus structuré en fait. Ouais, ouais, tu vois, ça devient professionnel. D'accord. Ok. Non, mais c'est bien. Au moins, ensuite, quels sont tes objectifs du coup dans le futur à la pétanque? Tu nous les as donnés puisque c'était la question de Jean-Claude. Alors, on a Jérémy Chanez, donc, qui est le coach adjoint donc, du collectif France, qui demande préfères-tu les parties au temps ou alors en 13 points? Pour moi, c'est les parties en 13 points. Les parties au temps, je trouve que, par exemple, je trouve que c'est pas bon parce que si par exemple tu mènes, admettons 6-0, et on voit beaucoup les joueurs qui prennent beaucoup plus leur temps pour aller au rang, ils font des allées et venues pendant un temps indéfini et ça agace aussi les adversaires en face. Ils font le coaching à la boule. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je suis contre ce coaching à la boule parce que quand une équipe mène et qu'on joue autant, c'est horrible. C'est agaçant pour l'équipe adverse et il n'y a rien de plus horrible que les parties hautes, pour moi. Mais bon, après, je pense qu'il va falloir s'habituer parce que voilà, les parties, enfin, disons que c'est un système de jeu qui permet de faire jouer beaucoup plus les équipes, les jeunes quoi en fait. Hein, Ça a beaucoup plus de parties. Si on se déplace et qu'on fait 400 km pour faire un concours pour faire deux parties, c'est moins intéressant que si on fait par exemple, on débute un concours en système suisse où on fait au moins 5-6 parties quoi. Ouais. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients, faudra s'adapter, je pense, je sais pas. Vas-y Michel, si tu veux intervenir. Oui, j'en ai une, oui, tout à fait. J'en ai une autre question. Donc, Ludovic Lucignol qui te demande, pour toi, quelle est la différence entre les compétitions jeunes et seniors? Bah, déjà, il y a l'argent, forcément. Parce que en jeune, tu gagnes souvent des lots, même s'il peut y avoir de très beaux lots. En senior, tu gagnes de l'argent, etc. Et la différence, c'est aussi le nombre d'équipes. Il y a plus souvent beaucoup plus d'équipes en senior que ce qu'il peut y en avoir en jeune. Forcément. Donc pour moi, la différence se fait là aussi. Et le niveau de jeu, forcément. Parce qu'en adulte, tu auras forcément peut-être pas plus de spectacles, mais plus de belles parties qu'il peut y en avoir en jeune, vu qu'il y a des grosses têtes de série, etc. Oui, bien sûr. Hein. Avec une émission un peu plus régulière. Aussi, c'est logique. Ok, donc là Michel, t'es à jour là sur les questions, c'est bon? Oui, hein, tu as fait celle de Jérémy avant, tu as dû l'avoir apparaître 3 secondes avant moi. Ouais. Donc, ouais. Ton meilleur souvenir donc à la pétanque pour le moment là dans ta jeune carrière? Pour le moment, pour moi, j'en ai deux. J'ai la victoire à la Marseillaise qui a été un souvenir qui restera gravé pour moi tout jamais dans mon esprit, dans mon cœur. Parce que forcément, j'avais l'envie aussi de rattraper mon père et aussi parce que c'était un concours énorme. Et j'ai aussi comme autre souvenir. Attends, dis-le pas, je suis sûr que c'est quand t'as gagné avec moi à bord de péage. Non, c'est pas ça. Malheureusement, c'est un souvenir aussi, mais moins. Non, mais je plaisante. Moins gros que aussi la Coupe de l'Avenir que j'ai pu gagner il y a du coup 2 ans maintenant, avec mes deux potes de toujours à la pétanque, Ryan et Warren Mercier, à qui je fais une petite bise aussi, puisque c'est eux aussi qui m'ont inspiré, vu que quand je suis arrivé à la pétanque, ils étaient déjà très très bons, et moi j'étais un peu moins. Du coup, j'ai aussi pu m'inspirer d'eux pour les rattraper et être à leur hauteur. Donc ouais, c'est aussi un gros souvenir d'avoir pu gagner avec eux cette Coupe de l'Avenir. C'était où cette ce championnat de France? C'était à Nevers. À Nevers. Ok. Et bah du coup, on va partir maintenant sur ton pire souvenir, si tu peux nous le donner, si t'en as un, quoi. Oui, j'en ai un. C'est cette année, la demi-finale à la Marseillaise, que j'ai d'ailleurs toujours un peu en travers de la gorge, où j'ai perdu, si mes souvenirs sont bons, 13-11. Oui, ça doit être ça, contre Enzo Vidal. Et après, Samuel, ses deux partenaires, je me souviens plus. Samuel Giffard et Nathan Petit, non? Non, il jouait avec un Lucas. Ah oui, Enzo Vidal, il jouait avec Antoine. C'était pas un Santiago. Il y avait un Lucas et un autre. Il n'y avait pas Santiago, non, Navarro. Je m'en rappelle oui, plus. Voilà, c'est un. Ouais.
Ouais, pour moi, c'est mon pire souvenir parce que on menait 8-3 et cette partie, on avait l'occasion de, entre guillemets, la tuer, quoi. Hmm. On n'a pas réussi à saisir cette occasion et on perd au final. Donc, c'est une tristesse et j'ai été aussi beaucoup déçu d'avoir D'accord. perdu là parce que forcément, après, il y avait une finale de la Marseillaise. Tout le monde sait que tout le monde en rêve et les places seront de plus en plus chères vu que le niveau est de plus en plus élevé. Ouais, puis Donc, ouais, surtout que c'était c'est. un Surtout que dégoût. puis Un l'âge, dégoût. l'âge, parce que du coup, toi, tu peux faire encore combien de Marseillaises? Bah, du coup, vu que je passe junior avec les nouvelles réformes, je sais pas si je pourrais la faire encore cette année ou pas. Bah, je pense que oui, parce que je crois que c'est jusqu'à 15 ans, donc. Ouais, si c'est par rapport à l'âge, du coup, je suis encore bon. Ce sera ma dernière cette année, du coup. Si c'est par rapport à l'âge ou pas. Ouais, enfin, non, je sais même pas. Ouais, du coup, avec les nouvelles. Ouais, ça se peut que ça soit. Ah ouais, ça se peut que autant vous puissiez pas les faire. La faire, ouais. Ouais, je sais pas du tout. Euh, j'ai vu, il y a une. Question, ouais. Ouais, il y avait une question de Jérémy Chanez, mais on y a déjà répondu. C'est pour le lancer du Oui, Bochon, donc tu nous as clairement dit que tu préférais l'ancienne méthode, oui, avec les 3 lancers, hein, du coup. Voilà. T'en as une autre, Michel? oui, il y avait Ludovic Lucignol Hmm. qui demande, pour toi, le groupe pétanque, il peut apporter quoi à la pétanque? Ce groupe-là qu'on adhère, on fait le live ce soir. Mais il apporte. Il fait découvrir aussi aux autres abonnés de certains comptes Facebook la pétanque aussi. Parce qu'il y a forcément pas forcément tout le monde qui est abonné au groupe pétanque, etc. Le fait de partager euh, les trucs qui peuvent être publiés, ça apporte forcément peut-être de nouveaux joueurs dans d'autres clubs, etc. Je trouve que pendant ce qu'ils ont pu faire aussi pendant le confinement, etc., c'était vraiment super. Et même pareil aussi, je vois qu'ils vont interviewer des grands joueurs, etc. Donc c'est toujours un plaisir de regarder cette page. Il y a beaucoup d'actualités, donc je pense qu'ils doivent continuer comme ça. C'est super ce qu'ils font. Moi, j'adore regarder cette page. Ça fait découvrir la pétanque à plein de monde pour moi. Bon, bah, en tout cas, c'est gentil, hein, tes retours, Ouais, ils nous touchent vraiment parce que merci. voilà, on s'en donne quand même la peine, hein. Je sais pas si vous avez vu les portraits, on y passe du temps quand même. Enfin, moi, je me suis occupé des portraits jeunes, mais il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres, Intervenant, on va dire. ouais, il y a d'autres intervenants, mais il y a d'autres spécialités en fait. On va faire prochainement les vieilles gloires, on va faire le jeu provençal, il y aura des interviews, des portraits sur sûrement les féminines de haut niveau, les joueurs de haut niveau. Voilà, on est quand même assez diversifié dans ce qu'on propose. Et puis voilà, c'est sympa d'avoir des retours comme ça, parce que malgré tout, c'est du bénévolat, puis on y passe quand même du temps. C'est pour ça que voilà, si jamais par le biais de nos portraits ou de nos interviews, et ben quelques-uns d'entre vous peuvent percer par la suite, et ben voilà, ça sera un juste retour sur l'investissement en fait qu'on y a mis, hein. D'ailleurs, hein, pour la petite anecdote, hein, le groupe pétanque a été créé donc par Ludovic Lucignol, qui était licencié au petit club de Anneyron, dans la Drôme. Donc c'est un tout petit club. Et il a fait ce groupe pétanque en fait au départ pour le club, pour faire vivre, voilà, pour animer un peu le club. Et puis du coup, ça s'est passé un peu sur la Drôme. Et puis de la Drôme, ça a grandi. Et puis avec le travail magnifique que fait Ludo, du coup, bah, ça a vraiment évolué pour devenir maintenant. Enfin, c'est passé par un groupe national, même international. Et puis maintenant, on a dépassé cette année là les 50 000 abonnés. Alors qu'au départ, ils ont fait ça pour 6 ou 7 personnes. Et c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est que ça a pris une ampleur. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on continue donc on continue d'alimenter ce groupe, on veut le faire vivre, on veut le faire évoluer pour le bonheur de tous en fait et pour que ça devienne un site incontournable des joueurs de pétanque et voilà, des amoureux de ce sport en fait. Euh, Ça, c'est sûr. Moi, j'ai une petite question de Léa Casado qui te demande, pardon, quelle compétition que tu n'as pas encore faite rêves-tu de faire? Les championnats du monde et les championnats d'Europe. Forcément, vu que on n'est pas en équipe internationale, etc.
Pour moi, c'est les 2 seules compétitions que je rêverais de faire à cette heure-ci. Ok. On rappelle hein, que enfin, c'est Ludo qui vient de m'envoyer un petit message. Donc, tous ceux qui passeront en direct pour les interviews, donc on leur donnera, on vous enverra un cochonnet du groupe. Hein. Ça vous fera un petit souvenir de cette interview. Je vais te poser une autre question. As-tu une anecdote à nous faire partager, à nous raconter sur toi, sur ton papa, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué dans ta jeune carrière? Quelque chose qui m'a marqué. Ouais, il y a eu un fait qui m'a marqué, c'est sûr. C'était, ça remontait, je pense que ça devait être ma première année de pétanque. J'étais dans un petit concours d'été à Valençol, au club de Christian Marassini, d'ailleurs, que je fais un coucou aussi. Mhm. C'était une partie, je me rappelle, contre Davy Tripos avec sa femme et Jacques Ferrier. Ouais. Et je jouais moi avec mon papa et David Conning. Et sur une main, on menait 12 à 6 ou 12 à 8. Et il y avait le bouchon ici, il y avait la boule de David là, et la boule de la femme à Davy là. Ouais. Et moi, j'ai tiré cette boule pour gagner. Ouais. Et je l'ai complètement projeté. Je suis allé faire recul sur celle de derrière. Je suis venu gagner le point en reculant là. Et ça nous a fait gagner. Donc, c'était quelque chose d'incroyable pour moi, mais je pense que ça n'a pas dû faire plaisir Ouais. aux adversaires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait choqué. D'une part, le crochet que j'avais pu faire, et d'autre part, le recul qui m'avait fait gagner le point, et qui nous a fait aussi gagner la partie. Même si c'était un petit concours, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué d'arriver à faire ça. Ok. Bon, bah merci en tout cas. On va pouvoir passer directement. N'hésitez pas maintenant parce que moi j'ai fini le questionnaire qui était préparé. Donc Ouais. n'hésitez pas à nous faire vos retours et commenter, enfin commenter, oui, mais nous poser des questions là tout de suite. On va pouvoir y répondre en direct avec vous. Donc je sais pas. Moi j'ai une question. Non. Est-ce que tu comptes pour l'avenir, hein, donc là, on répète, tu es dans la team Taureau Jeune. Est-ce que tu Ouais. comptes rester derrière à Rumilly, au club de Rumilly, ou alors peut-être que tu comptes revenir sur, je sais pas, sur Romans ou ton papa ailleurs Rumilly, mais est-ce que tu comptes jouer avec ton papa plus tard, en senior? Est-ce que c'est un Euh, objectif ou pas? Ouais, pour moi, ouais, j'aimerais, dans mes premières années seniors, même plus tard, évoluer avec mon papa. Parce que j'ai déjà pu faire des concours avec lui, etc. Et j'adore, parce qu'on n'a jamais eu, moi, en fait, j'ai jamais eu la chance de pouvoir jouer avec lui au rugby. Donc, l'écart d'âge fait qu'on ne peut pas. Ah, il est trop vieux, Donc, quoi. jouer à la pétanque avec lui, c'est tout le temps quelque chose que j'adore. Et donc, oui, c'est sûr et certain que c'est un objectif pour moi de pouvoir jouer avec mon papa plus tard en senior. Ok. Peu importe que ce soit en Rumilly ou en Roman, Hmm. je pense que peu importe. Moi, Oui, tant parce je que joue avec lui, je pense pas que ça soit ailleurs, parce que vous avez quand même des attaches, ouais, voilà. C'est quand même, bah après on sait pas, mais je pense que ça sera soit un des deux clubs, je pense. ouais. Euh, Merci à Océane, parce qu'il y a Océane tiens, qui est là, qu'on va faire aussi son portrait bientôt. ouais, Je dis un petit coucou, et elle nous dit très belle interview. Ben, merci à toi. Merci ouais, bien. ouais, on Et fait puis, Océane, je crois, c'est la petite jeune qui s'est fait, qui a eu des petits soucis, c'est ça? Michel ou pas? Oui, enfin voilà, ouais, Ouais, de ce qu'on a vu, ben, ce qu'on a pu voir, voilà, apparemment, oui, elle a eu des soucis avec des gens et voilà, elle a eu une hmm, altercation qui n'a pas très bien fini, voilà. voilà. Bon bah, On n'a pas parlé plus de voilà, ça, j'en bah, sais pas plus, donc voilà. voilà. Voilà, bon courage. Océane, on te souhaite, voilà, Océane, Ouais, on te souhaite beaucoup de bon courage. Et puis courage. c'est gentil d'être venu sur le live, hein, et puis voilà, on va faire ton portrait. Donc on pourra, pour ceux qui veulent la connaître, et ben voilà, vous aurez juste à regarder son portrait et puis vous pourrez la découvrir. Tout à fait. Reste C'est une fort petite dans ces question moments. de. Ouais, tout à De- Parce fait. que c'est le meilleur reste à venir. Il faut toujours se dire ça. Hmm. C'est qu'une passage dans sa vie. Le meilleur reste à venir. Donc, reste bien forte et on t'embrasse. Bien, merci pour elle. Une petite question tiens, de Ludovic Lucignol. Il me demande est-ce que tu as un rituel avant une grande compétition? Oui, j'en ai un. C'est que je m'entraîne, par exemple, si la compétition est samedi, Ouais, je m'entraîne tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. d'accord. Alors, Ah, con- ça change d'hier. ouais, ça change d'hier parce que du coup, Samuel Giffard, hier, lui, il s'entraînait tout le temps, mais lui, une semaine avant, il touchait pas les boules.
Et toi, Ah. t'as le besoin, voilà, de Ouais. rentrer dans cette phase d'entraînement poussif, quoi. Ouais, Mhm. voilà. Et juste le jour avant, je sais pas pourquoi, c'est tout le temps. Pas le, Bah, le vendredi, ouais, c'est peut-être pour te donner l'habitude de jouer, puis du coup ouais, de faire une pause. d'avoir ce manque la veille de la compétition, puisque tout à l'heure tu me parlais d'Enzo Vidal, et ben je trouve que votre style de jeu est semblable pour moi, parce que Ouais, Enzo Vidal c'est un gagneur, c'est un peu comme moi, hein. ouais, ouais, c'est ce que j'ai Moi vu quand quand je joue contre lui, oui. voilà, C'est un très bon joueur, pareil, un mental fou. voilà, il a un Vraiment. mental, il arrive à rentrer en transe. Moi, je me retrouve beaucoup dans vos comportements sur un jeu parce que voilà, vous lâchez jamais rien. Voilà, vous êtes des gagneurs, vous avez la grinta, hein, pas excessive, pas méchant, mais Ah oui, oui, la bonne c'est un très animosité bon qu'il joueur. faut pour voilà pour gagner. Vous lâchez jamais rien. Et moi, je me retrouve beaucoup dans vos deux caractères parce que voilà, moi, je suis un peu comme ça sur un jeu. Hein, t'as dû le voir des fois. Hein, Ah oui, je suis expressif, hein, mais jamais dans la méchanceté. Hein, mais voilà, non, non. je suis comme ça. C'est un gagneur. Hein, je suis gagneur. C'est voilà. Ouais. Il y a Et Ludovic petite question. Lucignol qui nous demande. Non, alors, Ouais. on a Léa déjà. Enfin, vas-y, Michel, Ouais. vas-y. Bon, n'importe, hein, vas-y. Hein. Bah, alors, je vais faire cette donnée. Alors, Ouais. avec quelle boule préfères-tu jouer? Alors moi, je préfère jouer avec les boules, donc taureau et lys. Avant, je jouais avec les striés, mais j'ai essayé les lys inox. Voilà, pour moi, c'est mes boules préférées. Ok. D'accord, très bien. Et j'ai une autre question d'Océane et qui me demande, j'ai perdu la question. Voilà, avec qui tu rêverais de jouer? Avec qui je rêverais de jouer? Je rêverais de jouer avec, pour moi, avec Marco Foglio et Dylan Rochin. Parce Ah, que Marco Foglio, quand je le vois à la télé ou même sur les compétitions, il me fait, il me fait toujours délirer et même un peu rêver dans ce qu'il peut apporter, la rigolade qu'il peut te mettre dans une partie à n'importe quel moment. Et Dylan Rochin aussi, parce que c'est un champion depuis maintenant des années et qui se tient toujours au top niveau. on va être obligé de le contacter, Marco Foglio, parce que à force depuis le début de Ouais. l'interview que tu nous parles de lui, c'est pas possible que on va essayer d'organiser ça, hein, parce que là, c'est pas possible. Euh, Ouais, c'est ça. on a Jean-Claude Boiron qui a été obligé de nous laisser, donc il met super messieurs, encore bravo à Luca pour ce bel interview, bonne soirée et à bientôt sur les terrains. Donc on te fait un coucou. Enfin, on te dit au revoir Jean-Claude et puis à très vite si ce satané virus nous le permet. J'espère qu'on pourra se revoir tous en réel parce que c'est vrai que heureusement il y a l'informatique pour nous permettre un peu de partager, de s'évader et puis de partager notre passion quoi parce que c'est vrai que c'est pas facile hein, mais bon il n'y a pas de raison que enfin j'espère que ça va s'améliorer quoi. Il faut y Ouais, croire. c'est vrai, ouais. Il y a tiens, une petite question, pas très courte, parce que j'ai loupé une petite question ou deux d'hier, donc On est obligé un mais petit le coucou à problème lui. elle a déjà été Ouais, posée un tout petit à coucou à l'heure. lui. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, ouais, pas tout à fait de la même façon. Ouais, mais je vais quand même la reposer pour Ouais. qu'il au moins il écoute, comme il arrive un peu en retard. Que penses-tu du groupe pétanque? Qu'est-ce que tu en penses, disons? Voilà. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un très très bon groupe, très beau et qui a pris aussi de l'ampleur au fil des années grâce à Ludo et maintenant grâce à vous. Le travail que vous faites pendant le confinement, même encore maintenant, c'est quelque chose que franchement, je vous tire un gros chapeau et continuez comme ça. Et moi, je trouve, à part ce que vous pouvez faire ici, ça peut faire aussi découvrir la pétanque à d'autres personnes. Donc c'est d'autant plus génial et personnellement, moi, je suis très admiratif de tout ce que vous pouvez faire pour ce groupe et aussi pour nous les jeunes et autant pour les seniors. Donc pour moi, c'est bravo et continuez comme ça. Ok, Ah, c'est merci. gentil. Merci encore. C'est gentil, ouais. Je pense que maintenant, on n'a plus de questions, hein, c'est ça? C'est ça, tout à Voilà. fait. Ah, Non, j'en ai pas il y a oublié. Vivi qui vient de nous rejoindre. Je lui fais un bisou. Ouais. Viviane de notre club. Euh, sur ces belles paroles, je pense on va pouvoir vous laisser. Ça fait plus une heure 10 maintenant Oui, qu'on est en direct. Hein. Donc, merci en tout cas à Luca pour tes merci à réponses vous.
sans transparence. Merci pour ta disponibilité, d'avoir accepté donc de partager avec nous ce moment convivial. Hein, voilà. Hein. Et puis on espère se retrouver bientôt sur les terrains. Et sinon, eh ben, je vous dis à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à très vite. Et je vous rappelle que demain, on aura 4 nouveaux portraits jeunes et l'interview d'une féminine cette fois qui fait partie donc du collectif France, c'est Léa Casado, donc la fille à Michel. C'est c'est rien à voir avec lui, hein, c'est moi qui ai choisi, donc c'est pas du piston ou voilà, hein, c'est parce qu'elle fait partie du collectif France. On aimerait bien avoir son retour donc sur sa façon d'aborder les choses, les compétitions par rapport à l'équipe de France. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis je vous dis à demain. Demain, le live sera à 18h. Ouais, on sera en direct, vite fait, je l'annonce comme ça, on sera en direct du club de cœur de Léa, en fait. Sur les terrains, on sera. Voilà. Voilà, donc c'est génial. Un petit truc sympa. Voilà, prochainement aussi, on aura l'interview de Jérémy Guillot, donc le papa de Luca, qui, je vous le rappelle, a gagné 2 fois le mondial de la Marseillaise hein, en jeune. Donc on pourra avoir son retour aussi sur la pétanque d'avant pour les jeunes et la pétanque de maintenant. Hein, voilà. Donc merci à tous, bonne soirée et à demain et à très vite. Merci. Merci à tous.